Imperfectif, perfectif. Une introduction. Давайте начнем. Les verbes russes ont la particularité de posséder des aspects, c'est-à-dire que le verbe possède en plus de son sens une notion soit d'action, soit de résultat. Он читал книгу. Il lisait un livre. Он читал книгу. Ici, le verbe читать, d'aspect imperfectif, s'attarde sur le processus ou l'action de lire un livre. Он прочитал книгу. Il a lu un livre. Он прочитал книгу. Ici, l'emploi du verbe прочитать, qui signifie lire mais qui est d'aspect perfectif, s'attarde sur le résultat. Cela signifie que le livre a été lu dans sa totalité. Она готовила обед. Elle préparait le repas. Она готовила обед. Le verbe готовить, préparer, et qui est d'aspect imperfectif, s'attarde sur l'action en elle-même. Она приготовила обед. Elle a préparé un repas. Она приготовила обед. Le verbe приготовить, qui signifie également préparer, mais qui est d'aspect perfectif, nous indique que le repas est prêt, l'action a été menée à son terme. À un verbe français correspond deux verbes russes, un d'aspect imperfectif, qui s'attarde sur l'action du verbe en lui-même, l'autre d'aspect perfectif, qui nous parle du résultat de l'action. L'action a été menée jusqu'au bout. Jusqu'à présent, tous les verbes rencontrés dans ces leçons étaient d'aspect imperfectif. Il faudra désormais apprendre l'aspect imperfectif, mais également son correspondant perfectif. Мальчик учил урок. Le garçon étudiait la leçon. Мальчик учил урок. Le garçon a étudié, mais rien n'est dit sur le résultat. Le verbe учить, étudier, est d'aspect imperfectif. Мальчик выучил урок. Le garçon a étudié sa leçon. Мальчик выучил урок. Мальчик выучил урок. Le garçon a appris sa leçon, dans le sens où le garçon connaît désormais sa leçon. Выучить, l'aspect perfectif du verbe учить, signifie que la leçon est sue. Она рисовала дом. Elle dessinait une maison. Она рисовала дом. On ne sait pas si le dessin a été terminé, puisque l'emploi de рисовала, version imperfectif, nous indique uniquement qu'elle a passé du temps à dessiner, que l'action de dessiner s'est déroulée. Она нарисовала дом. Elle a dessiné une maison. Она нарисовала дом. Нарисовать, qui signifie dessiner, mais qui lui est d'aspect perfectif, nous indique que l'action est terminée. Le dessin désormais existe. Il a été fini. Nous pouvons l'admirer sur le papier. Дети мыли руки. Les enfants se nettoyaient les mains. Дети мыли руки. Мыть, qui signifie laver, nettoyer, est d'aspect imperfectif. Dans cette phrase, l'action de se laver les mains est mise en avant.
Дети вымыли руки. Les enfants se sont lavé les mains. Дети вымыли руки. Вымыть, qui signifie se laver, se nettoyer, est d'aspect perfectif. Il indique que désormais les mains sont propres, elles ont été lavées. En résumé, à chaque verbe français correspond en général deux verbes russes, un d'aspect imperfectif et l'autre d'aspect perfectif. Nous parlons alors de couple aspectuel. Les verbes imperfectifs s'attardent au passé sur l'action en elle-même et son déroulement. Les verbes perfectifs, quant à eux, s'occupent du résultat de l'action et indiquent que cette dernière est arrivée à son terme. La majorité des verbes imperfectifs forment leur perfectif en ajoutant un préfixe. Le verbe français lire se traduit en russe par читать lorsque l'aspect est imperfectif et прочитать lorsque l'aspect est perfectif. Le verbe préparer un repas ou réviser une leçon se dit en russe готовить lorsque nous utilisons l'aspect imperfectif et приготовить lorsque nous voulons utiliser l'aspect perfectif. Une seule exception à cette règle est le verbe acheter français qui donne en russe покупать pour l'aspect imperfectif avec un préfixe exceptionnel по et купить pour l'aspect perfectif. Malgré son préfixe по, покупать est imperfectif, tandis que купить est bien perfectif. На сегодня это все. До свидания.